bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire itinéraire et route gourmande de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour cet après-midi. Je vous rappelle que ce webinaire fait partie des instantanés de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, le programme des webinaires destinés aux professionnels du tourisme de la région. Donc cet après-midi, nous sommes en compagnie d'Océane Février et Yann Bellet, tous les deux de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. C'est eux qui vont nous présenter donc ces routes gourmandes de Bourgogne-Franche-Comté. Il y a encore du monde qui arrive. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc, vous savez que notre région possède un patrimoine gourmand important, une offre touristique et d'une richesse incontestable. Et donc, fort de ce constat, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme a décidé de placer l'année 2026 sous le signe de la gastronomie, une thématique stratégique à fort potentiel. Donc, c'est pour ça que Yann et Océane sont avec nous cet après-midi pour vous présenter en détail le nouveau dispositif d'itinéraire créé pour explorer et valoriser les savoir-faire viticoles et gastronomiques de notre territoire. Donc, au programme du webinaire cet après-midi, Yann et Océane vous présenteront le contexte et les enjeux de la création de ces routes gourmandes. Ils vous présenteront également les itinéraires et les étapes des routes gourmandes, et puis également les actions menées et prévues pour valoriser ce dispositif. Donc, nous sommes ensemble pendant 1 heure environ. Le webinaire est enregistré comme d'habitude. Je vous enverrai la présentation et le lien replay d'ici quelques jours. N'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. Océane et Yann y répondront au fur et à mesure. Et puis, je crois que j'ai fait le tour des petites consignes. Donc, je laisse la parole à Océane et à Yann. Je crois que c'est Yann qui commence. Ok, merci Florence. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente, donc, je suis bien directeur adjoint du CRT en charge du pôle observation, ingénierie et filière, et donc toute la filière gourmande. Et du coup, ce sera une présentation de voix, puisqu'effectivement, je la ferai accompagnée d'Océane Février, qui a rejoint notre équipe il y a déjà 4 mois maintenant, donc, pour gérer les filières tourisme gourmand et œnotourisme. Donc, on va vous Yann, faire je te cette coupe. Oui, vas-y. Yann, je te coupe, on ne te voit pas. Ah, j'ai ma Si vous caméra. voyez? Oui, Oui, ah on bon, le bah, c'est voit. moi. Oui, si, j'ai Ah ma oui, ok, caméra. bah, c'est moi qui ne le vois pas. Bon, bah, Moi-même, c'est je pas le grave. vois. Oui, C'est bon. pendant Ok. Ok. Donc, voilà, on va vous présenter ce projet. Alors, donc, en gros, une petite introduction avec des éléments un peu de contexte, notamment des données d'études qui montrent l'importance, comme l'a dit Florence, de cette filière pour la région et nos destinations. Une présentation du concept, comment la déployer effectivement sur nos sites web. Il s'agit des sites de marque de destination, du site pour l'habitant. La signature sortez chez vous. Ce qui est prévu comme dispositif de com l'année prochaine, bien sûr en fonction des budgets qui seront alloués, dont on ne connaît pas encore complètement l'ampleur entre guillemets. Et puis à la fin, effectivement, quelques liens et contacts utiles qu'on vous a ajoutés, qu'on vous a mis, mais qui seront plus pour la suite du dossier. Donc je vais démarrer donc en vous donnant effectivement quelques informations issues de plusieurs études qui montrent l'importance de ce secteur. Donc on fait régulièrement, on aimerait faire ça plus souvent, mais comme ça, à certains coups, on le fait l'idéal, il faudrait qu'on le fasse tous les 5 ans, mais c'est souvent plus tous les 7-8 ans. Donc des sondages sur la notoriété de notre région, de nos destinations et sur l'image. Donc la dernière qu'on avait conduite, c'était en 2019, donc auprès des Français et des Bourguignons franc-comtois sur la Bourgogne-Franche-Comté, post-fusion, on va dire, puisque la fusion était effective en 2016. Donc qui montrait donc à la question que vous évoque pour vous la Bourgogne-Franche-Comté. Donc la gastronomie avec les produits régionaux est dans le trio de tête des évocations assistées des Français. Oui. Égalité parfaite avec la nature et les paysages 76%, et juste en deçà des vignobles. Et si on fait un focus sur les seuls bourguignons franc-comtois, là la gastronomie devient la première évocation assistée. Donc voilà, donc effectivement une importance de ce secteur auprès des Français et bourguignons. Si on zoome un peu, on avait fait un sondage sur la seule destination Bourgogne avec la même question.
Mais là, par contre, avec la question était, enfin, l'étude avait été conduite sur le marché français, mais aussi sur 4 marchés européens. Donc la même question. Donc la gastronomie, c'est la seconde évocation assistée pour les Français à 69%, les Belges à 49% et les Néerlandais à 48%. C'est la troisième évocation assistée pour les Allemands, derrière les vignobles, la nature et les paysages. Et puis c'est la quatrième évocation assistée, derrière les vignobles, la nature, les paysages et le patrimoine, pour les Britanniques. Alors, cette question d'évocation assistée n'était pas posée dans le sondage et l'étude relative aux montagnes du Jura, donc on n'a pas effectivement les mêmes infos pour la destination aux montagnes du Jura. Alors il y avait dans ces études d'image et de notoriété, il y a une question en général sur l'image précisément. Donc la question c'est en quelle mesure êtes-vous d'accord avec ces caractéristiques, où on voit qu'effectivement, s'agissant de la destination Bourgogne, l'item des expériences gastronomiques et œnotouristiques exceptionnelles arrive en tête auprès des Français, qu'ils soient franciliens, les Français en général, mais également les franciliens et les Rhône-Alpins. Et puis pour les marchés étrangers, c'est le premier item d'image pour les Belges. Bon, par contre, pour les autres marchés, c'est souvent au troisième ou au quatrième rang. Vous aurez, bon, effectivement, la slide est un peu difficile à lire, mais quand on vous enverra la présentation, vous aurez tout le temps pour regarder les autres items d'image. Si on regarde pour les montagnes du Jura, donc là, l'étude avait été conduite auprès de 4 marchés régionaux, donc l'Île-de-France, l'Hauts-de-France, l'Auvergne-en-Alpes et la Bourgogne elle-même, et puis auprès de 5 marchés étrangers, Suisse romande, Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas. Et là, l'item, c'était qualité, si on regarde l'item qualité de la gastronomie, c'est en général assez bien placé, entre 3 et 4, entre la 3e et 4e place selon les marchés, comment dire, concernés. Autre étude, donc moins focus sur le tourisme. Donc c'est l'Institut Montaigne avec la SNCF et le cabinet ELAB qui sort tous les ans un baromètre des territoires. Et du coup là c'est les chiffres 2021, mais du coup il faudrait qu'on les mette à jour parce que je crois qu'ils le sortent tous les ans. Donc où il apparaissait que la Bourgogne-Franche-Comté était la première région française pour le score attribué par ses habitants à la gastronomie comme élément d'appréciation de leur territoire. Quatrième item à 27% derrière les paysages, la situation environnementale et les habitants. Et alors, ils apprécient leur lieu de vie pour ces paysages, la situation environnementale, ses habitants ou encore sa gastronomie, donc particulièrement cité par les Bourguignons franc-comtois. Autre également étude de l'Observatoire des régions, qui est un observatoire conduit par un cabinet qui s'appelle Sociovision, qui montrait que la première fierté des habitants de la Bourgogne-Franche-Comté par rapport à leur nouvelle région, on peut dire, était la gastronomie à 67%, devant les paysages et la qualité de vie. Et la BFC était, à l'époque, en tout cas en 2020, la seule région avec les Hauts-de-France à placer cet item en tête. Donc ça, c'est des études, effectivement, 3-4 ans, effectivement. Et une étude très récente, là, conduite par Airbnb, a montré que 3 Français sur 4 prenaient en compte la gastronomie et les spécialités locales pour choisir leur prochaine destination de vacances. Et près de 70% d'entre eux se renseignaient sur les bonnes adresses de restaurants de producteurs locaux avant de réserver leur séjour. Donc, style recherche, la découverte d'un terroir et de savoir-faire locaux, des nouvelles saveurs, et puis sur place, ils privilégient la dégustation de spécialités locales, les restaurants, les bistrots typiques, ou encore la flânerie sur les marchés. Donc voilà, toutes ces études montrent bien effectivement cette tendance forte d'attrait pour la gastronomie au sens large, hein, les restaurants, la découverte des produits, et donc c'est un moteur effectivement essentiel du tourisme et de l'attractivité effectivement des territoires. Donc ça, c'était en gros voilà ce qui nous a poussé effectivement à peut-être travailler davantage cette filière qu'on ne pouvait le faire, avec donc pour nous effectivement 3 enjeux principaux. Vous avez peut-être entendu parler, qui est né il y a à peu près pareil dans les 5-6 ans, un projet qu'on partage avec les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui s'appelle la Vallée des Gastronomies France, donc qui est un parcours qui met en valeur la gastronomie française, en gros de Dijon donc en Bourgogne à Marseille en Provence, en passant donc par le Beaujolais, la vallée du Rhône et Lyon. Donc c'est un projet qui est né quasiment au même moment de la fusion. Donc au départ on avait un peu hésité à y aller parce qu'effectivement géographiquement c'est très circonscrit du coup en ce qui concerne la Bourgogne-Franche-Comté, on dirait le linéaire Dijon-Mâcon. Mais on y est allé parce qu'effectivement, c'est un projet auquel on croyait, et puis qui, à l'aune peut-être de la conquête de marchés plus lointains, donc bon, en général, quand les marchés lointains viennent comment dire, en France, ils viennent d'abord en Europe et en France, et donc après, les régions françaises ne sont pas forcément leurs premières choses qui sont connues. Et donc, du coup, c'était un moyen, effectivement, de faire à plusieurs ce qu'on peut des fois ne pas faire seul, donc sur cet item de la gastronomie. Donc, on a dit assez tôt, finalement,
on était OK pour participer à ce projet et qu'on le poursuit toujours. Mais parallèlement, on avait dit effectivement à nos administrateurs qu'on travaillerait à un projet du coup plus régional, enfin, complètement régional, parce que, comme je viens de le dire, la vallée de la gastronomie était très circonscrite à une partie de la Bourgogne, pas toute la Bourgogne et encore moins la Franche-Comté. On avait réussi à raccrocher Dole, effectivement, en modifiant un peu quelques critères de kilométrage, mais en tout cas, c'était très circonscrit géographiquement. Et donc, on avait effectivement s'était engagé auprès de nos administrateurs à déployer un dispositif de com pour valoriser effectivement l'ensemble de la gastronomie et des actifs gourmands de la région auprès de nos cibles de clientèle. Donc, du coup, un des enjeux, c'était d'assurer la continuité de cette vallée gastronomique qui est une colonne vertébrale, mais qui ne fait effectivement pas l'ensemble. Et donc, comme je viens de le dire, ça visait à déployer cette ambition sur l'ensemble du territoire régional. Valoriser, bien sûr, du coup, les univers et spécificités gastronomiques de toutes nos marques de destination, donc la Bourgogne, Montagne du Jura et Vosges du Sud, et puis de notre signature pour les habitants, c'était chez vous. Et puis révéler, alors effectivement, il y a tout ce qui est incontournable, on y reviendra, mais c'était aussi l'enjeu de révéler toute la richesse gastronomique de territoires, de produits qui sont parfois moins connus et qui sont porteurs d'un fort ancrage touristique et d'une authentique culture du produit local, et donc qui participent évidemment à la mise en réseau, à la montée en gamme de toute l'offre régionale. Voilà pour les enjeux. Après, en termes d'offres, donc, qu'est-ce qui est, entre guillemets, éligible, je ne sais pas si on peut dire, mais qu'est-ce qu'on source comme produit pour ce projet des routes gourmandes? Donc, il y a deux niveaux d'offres, si on peut dire. Il y a ce qu'on a considéré comme incontournable, donc qui est globalement déjà assez connu, hein, donc c'est les grands sites, entre guillemets, de gastronomie, de vin et autres produits du terroir, y compris tout ce qui est de la table, qui sont souvent déjà reconnus ou déjà fléchés par nous, les organismes institutionnels, CRT, ADT, Office, ou qui sont même déjà référencés dans les guides touristiques. Mais voilà, c'est les incontournables de la gastronomie au sens large. Donc cela, bien sûr, ont toute leur place dans ce projet. Évidemment. Mais on souhaite aller un peu au-delà, du coup, en y ajoutant effectivement donc ce qu'on a appelé plutôt des coups de cœur. Donc là, en faisant, vous allez voir, appel aux uns et aux autres, pour valoriser justement l'ensemble des territoires qui disposent de savoir-faire en matière de production locale et de tradition culinaire. Donc, par contre, il y avait une condition, parce qu'effectivement, comme le projet c'est route gourmande, pour pouvoir, entre guillemets, tracer une route, fallait qu'il y ait, du coup, une densité, une variété d'offres suffisante pour, quelque part, tracer une route qui permette d'aller découvrir ces différentes offres. Et donc, avec ces coutures, ça permet, au-delà des incontournables, d'assurer la valorisation de sites qui sont plus confidentiels et davantage sur, on va dire, sur une logique justement, de conseil, de recommandation. Donc après, donc voilà, donc avant de voir le comment, donc en gros les incontournables, donc on retrouve en gros ce qui est le niveau d'intérêt régional, donc des lieux qui sont, comme je l'ai dit, souvent déjà fléchés. Donc on va retrouver les restaurants gastronomiques qui sont dans les guides Michelin, Angot et Millau, on va trouver les beaux marchés comme Dijon, comme Beaune, comme Belfort, etc. Des grands sites de visite, hein, donc musées, sites d'interprétation sur le vin, donc il y a évidemment toutes les cités des vins, les cités du comté, les cités de vin Bourgogne et bientôt Jura. Donc tous ces sites-là sont évidemment font partie des incontournables. Et puis tous les grands sites de production de vin ou de produits de bouche, autrement dit, et également des produits d'art de la table. Je pense à par exemple, des entreprises qui ont le label patrimoine, entreprises du patrimoine vivant, comme les casseroles Christelle, font partie pour nous voilà, de ces incontournables. Puis à côté de ça, c'est plus les coups de cœur, donc qui sont d'un niveau d'intérêt plus local. Donc, en gros, c'est les bonnes adresses qu'on nous recommande. Et donc là, évidemment, on peut entrer possiblement toute formule de restauration, notamment tout ce qui est bistrot, tout ce qui est bar à vin, les restaurants de pays, les fermes ouvertes, même les cafés qui serviraient une spécialité, une pâtisserie locale. Et puis après, tous les musées peut-être plus intimes, les lieux de production, y compris les boutiques. Mais ça peut être aussi ce qui n'est pas éligible au projet La Vallée Gastronomie, et donc pour le projet Route Gourmande en Bourgogne-Franche-Comté, c'est éligible. C'est si effectivement des agriculteurs ont une petite boutique où vendent effectivement les produits à des clientèles qui passent chez eux, qui soient touristes ou habitants d'ailleurs, et ils sont effectivement, possiblement, ils peuvent être qualifiés comme coup de cœur et donc peuvent être valorisés à travers ce projet. Et également, on est allé, s'il y a des lieux de pique-nique avec une vue magnifique sur un paysage bourguignon-franc-comtois, ça fait pour nous également partie du périmètre. Alors, comment on travaille? Donc, en gros, sur cette logique, justement, je dirais globalement, les incontournables, avec le travail préalable qu'on avait fait au CRT, on les avait à peu près identifiés, parce que je vous ai dit, c'est en général des adresses déjà connues, qui sont dans les guides, etc. Par contre, pour tout ce qui est coup de cœur, donc là, ce qu'on a souhaité, c'est travailler du coup avec nos autres partenaires infrarégionaux, donc les agences départementales du tourisme et les offices de tourisme, qui du coup pouvaient nous suggérer leurs offres, leurs coups de cœur,
donc via Décibel Data, qui est notre base de données régionale. Et puis après, du coup, nous, quelque part, on allait faire notre marché dans ce qui était, comment dire, proposé, suggéré, recommandé par nos partenaires institutionnels. Et là, du coup, si effectivement on voyait qu'il y avait une densité suffisante, une variété suffisante d'offres, du coup, ça nous permettait de dire, bah, cela on le retient parce qu'il y a matière à tracer effectivement un parcours de découverte. On a souhaité insister sur le fait, alors vous savez oui, qu'il existe des routes thématiques. Donc nous, ce ne sont pas des routes thématiques, c'est-à-dire c'est pas une énième route du vin, une énième route de tel produit. Donc il y a les routes il y a les routes des vins qui existent déjà, il y a quelques routes qui ont été créées ces dernières années, la route du cassis, la route de la truffe. À une époque, il y avait une route du cidre dans Lyon, il y avait la route du poulet de Bresse, etc. Donc ce ne sont pas des routes thématiques. Ça empêche à travers les étapes qu'on peut valoriser, ça peut être la porte d'entrée justement pour en savoir plus sur une thématique. Et donc, évidemment, on parle de ces routes thématiques, mais en tout cas, nous, nos routes gourmandes à nous ne sont pas des routes monothématiques. J'y pense, je crois qu'on le rajoute dans la présentation en nota bene, c'est que ce ne sont pas c'est pas non plus des routes qui vont faire l'objet d'une signalétique routière. Hein. Donc, c'est vraiment, vous le verrez, un dispositif purement, entre guillemets, de communication et essentiellement d'ailleurs digital. Et puis, à date, on ne référence pas d'hébergement. Alors évidemment, selon ces routes, il y a des hébergements. Donc là, on fera peut-être typiquement pour évidemment tous ces projets se vivent avec aussi une volonté de les améliorer au fil des années. Peut-être qu'on pourra faire effectivement route par route une sélection d'hébergements qu'on peut conseiller. Mais à date, il n'y a pas d'hébergements qui sont référencés, sauf si ils sont au tel restaurant par exemple. Mais à date, il n'y a pas d'hébergement référencé dans ce projet. C'est pour l'avenir. Voilà, donc pour la présentation un petit peu de comment ça fonctionne. Sur ensuite le concept du coup, c'est toi. Après, je vais donner donc du coup la parole à Océane, donc qui va vous présenter donc plus le concept du coup éditorial et digital. À moins qu'il y ait déjà peut-être des questions, je crois que j'en vois pas dans le chat, ou à moins que vous souhaitiez plutôt les poser à la fin, comme vous voulez. Florence, apparemment, il n'y a pas de chat. Donc, non, pour l'instant, il n'y a pas de poursuit. questions. Donc, du coup, on passe du coup à la présentation. Voilà, donc, comment ça a pris tournure et comment c'est visible maintenant sur nos sites web. Je laisse la parole à Océane. Bonjour à tous, donc je suis Océane, je suis en charge de la filière œnotourisme et tourisme gourmand en Bourgogne-Franche-Comté, enfin à Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Et donc je vais vous présenter maintenant un peu plus de façon concrète quelles sont ces routes gourmandes. Alors, ces routes gourmandes se traduisent en fait par plusieurs choses. On a déjà donc 8 grands itinéraires qui sont des grands trajets qui maillent le territoire. Vous allez le voir après, j'ai fait 2 représentations graphiques qui vont peut-être plus vous parler. Donc, on part de ces 8 grands itinéraires et sur chacun de ces grands trajets, nous avons créé des routes. Donc ici, il y a 19 en fait routes qui correspondent environ à 1 à 2 heures de trajet sur la base de l'utilisation de la voiture. Et sur ces routes, nous avons des étapes, des villes-étapes. Donc au total, sur toutes les routes et tous les itinéraires, il y a 46 étapes. Pour être un peu plus encore concret, j'ai pris un exemple. Par exemple, nous avons créé un grand itinéraire Dijon-Sens. Sur ce grand itinéraire, on a 3 parcours qui sont donc du coup 3 routes gourmandes. La première, on a Dijon-Semur-en-Auxois, avec 2 étapes sur cette route, qui est Flavigny et Semur-en-Auxois. Sur la route 2, qui va de Semur-en-Auxois et Auxerre, nous avons cette fois-ci 3 étapes, Avallon, Vézelay et Auxerre. Et enfin, une dernière route, une 3e route gourmande, qui va de Auxerre à Sens, avec 3 étapes gourmandes, Joigny, Villeneuve-sur-Yonne et Sens. Donc vous voyez, ce sont des contenus qui peuvent être utilisés vraiment de façon différente. On peut utiliser les grands itinéraires, on peut utiliser les routes gourmandes et on peut aussi se servir des étapes gourmandes. Donc vraiment bien distinguer, en fait tout s'imbrique l'un dans l'autre, mais ce sont voilà 3 façons d'utiliser ces contenus. Donc avec cette carte, ça va peut-être être plus facile de se représenter les grands itinéraires. Donc ici, chaque couleur représente un itinéraire. On remarque bien par exemple le rouge qui va de Châtillon à Nevers, le bleu de Sens à Dijon. Enfin voilà, on a essayé de couvrir un maximum de superficie en fonction de la densité d'offres aussi qu'on a. Donc on sait qu'on a toujours des zones où il va falloir peut-être venir compléter ou créer d'autres routes qui est peut-être après, mais pour l'instant voilà, c'est notre base de maillage en Bourgogne-Franche-Comté.
vous aurez le support, vous pourrez peut-être voir un peu mieux quelles villes sont concernées. Avec là, cette fois-ci, le mapping un peu plus précis, on a ici la représentation des routes. Donc, on n'est plus sur les grands itinéraires. Ici, j'ai représenté vraiment chacune des routes. Donc, on retrouve le fameux arc qu'on avait avant de Châtillon à Nevers. Mais ici, vous avez le détail des routes avec une couleur par route. Donc, sur ce grand itinéraire, par exemple, il y a 3 routes. Donc, comme l'a dit Yann, ce ne sont pas des itinéraires qui sont matérialisés, hein. Là, c'est une représentation graphique pour vous, pour que vous puissiez vous rendre compte, mais vous n'aurez pas de balisage sur place sur ces routes-là. Nous, ça nous a vraiment servi pour créer du contenu en fait sur nos sites web, du contenu éditorial majoritairement, et donc on l'a appliqué via une valorisation numérique. En fait, ça a vraiment été traduit numériquement avec des suggestions d'itinéraires, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait des étapes gourmandes à la carte pour le tourisme. Il est vraiment libre en fait d'appréhender le contenu comme il le souhaite. Il peut faire tiens, je vais faire une route entière. Moi, je vais juste faire cette partie-là qui m'intéresse plus qu'une autre. J'ai vu qu'il y avait cette activité-là à côté d'une autre. Et ben, ça peut être l'occasion de me déplacer ou de faire qu'une étape. Enfin, voilà, c'est vraiment libre, c'est des suggestions. Et donc, comme je le disais, il y a certains des contenus qui sont présentés sous forme de contenus éditoriaux. Donc, beaucoup de textes, de photos, de petits chiffres sur des offres, etc. Et s'il y a une densité qui est plus faible, on a fait le choix de partir sur un listing d'offres où là, on n'avait pas tant d'histoire ou de storytelling à mettre derrière. Donc, c'est soit sous la forme de contenus éditoriaux, soit de listing s'il nous manquait une densité. Comment ça s'est traduit? Donc, comment on l'a appliqué aussi sur nos sites? On l'a appliqué à travers un gabarit type qu'on a créé et qu'on a appliqué en fait à chacune des pages. Donc, par exemple, le gabarit type qu'on a appliqué pour les routes et les étapes, parce que vous verrez qu'on ne parlera pas forcément des grands itinéraires. Nous, on parle vraiment beaucoup plus des routes et des étapes gourmandes parce que c'est plus parlant que de se dire un itinéraire qui va de Dijon à Belfort où c'est tellement large qu'en fait, c'est trop large pour pouvoir être précis et proposer des suggestions d'itinéraires, surtout qu'il n'y a pas d'hébergement. Donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment concentré sur la valorisation des routes et étapes gourmandes. Le gabarit type donc des pages web s'oriente comme ceci. Donc, c'est un petit peu un sommaire, mais je vais aller sur une page après pour vous montrer plus en détail. On rappelle toujours la ville de départ, la ville d'arrivée, bien sûr, avec une petite introduction à quelle est l'essence ou qu'est-ce qui va se passer sur cette route. On rappelle la carte de l'itinéraire, bien sûr, les 5 bonnes raisons de parcourir cette route, pourquoi je devrais me renseigner sur le Charolais, etc. Enfin voilà, 5 bonnes raisons. Les produits phares de cette route, donc qui fait un petit peu le lien, je trouve, avec les routes thématiques qui sont déjà en place. Si ça peut être leur produit phare, là c'est le cassis, là c'est la volaille. Enfin voilà, on fait un petit peu le lien, car ça reste, on trouvait ça pertinent quand même d'intégrer les produits dans les routes gourmandes. On parlait des sites incontournables et des sites coup de cœur, donc on retrouve nos 2 sélections au milieu de page. Ces sélections sont agrémentées par des extras qui viennent compléter, qui viennent apporter aussi un peu de dynamisme et que ce ne soit pas juste un listing d'offres avec des anecdotes, des recettes, par exemple. On rappelle des événements, ça peut être oui, des événements aussi, oui. On rappelle les villes-étapes. Donc, quelles étapes gourmandes on peut retrouver sur la route qui va de Dijon à Sens. On met également l'itinéraire avec les offres qui sont situées sur la carte. Donc, on peut retrouver sur la route, si je veux visiter ce musée-là, où est-ce qu'il se trouve sur l'itinéraire, et on pourra cliquer sur la carte. Et on finit la route avec les offices de tourisme qui sont présents sur le parcours pour que vous puissiez les contacter, pour que les touristes puissent les contacter s'ils le souhaitent. Pour cette application à nos marques, donc j'ai fait un petit rappel de la stratégie marketing de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Donc, on a un dispositif qui cible nos cibles régionales, donc les habitants de Bourgogne-Franche-Comté, donc qui est Sortez chez vous. Et on cible également les touristes extra-régionaux avec donc nos marques de destination qui sont la Bourgogne, les montagnes du Jura et le massif des Vosges. Donc, toutes les routes sont sur ces 3 sites avec, en fonction de la zone, plus ou moins, avec les routes concernées, quoi. En Bourgogne, on retrouve que les routes qui sont présentes en Bourgogne, etc. Et pour des questions de SEO, donc on a commencé à implanter ces routes sur le site de la Bourgogne et des montagnes du Jura avant qu'en fait tout soit répertorié sur Sortez chez vous. C'était plus une question de stratégie en interne.
Donc, tous ces dispositifs sont concernés par les routes gourmandes. Donc, ces pages web, elles ont vocation à attirer l'attention, à séduire les visiteurs. Ça sert aussi de roadbook, un petit peu d'idées séjour, d'inspiration pour tous ceux qui veulent visiter la région. On valorise bien sûr les produits et les sites, comme on l'a dit, incontournables et puis coup de cœur par un storytelling. On met en scène un petit peu les offres, c'est pas toujours que des listings. Et bien sûr, on donne l'accès aux coordonnées des sites, vu que c'est le but aussi de valoriser et de favoriser la prise de contact pour qu'il y ait une conversion. Alors, de façon un peu plus concrète, donc là, je vais présenter l'application sur la marque à destination des habitants, donc Sortez chez vous, notre dispositif. Donc, en tout, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 8 itinéraires, 19 parcours et 46 étapes. Je vous ai mis un petit QR code si vous souhaitez le scanner avec votre téléphone pour vous rendre sur la page qui présente en fait ces 19 routes sur Sortez chez vous. Donc, n'hésitez pas à scanner si vous souhaitez avec votre téléphone pour vous rendre sur la landing. Sinon, bien sûr, si vous allez sur notre site Sortez chez vous en tapant route gourmande dans la barre de recherche, vous pouvez retrouver la page de présentation. Et pour compléter, parce que des fois c'est un petit peu difficile à se représenter quelles étapes sont sur quelles routes sont sur les grands itinéraires. On a créé en fait comment on appelle ça, une carte mentale où vous pouvez retrouver un peu plus en détail sur Sortez chez vous, quels itinéraires il y a, sur cet itinéraire, quelle route gourmande il y a, et sur cette route gourmande, quelle étape gourmande il y a. Donc tout ça, c'est un sacré maillage. Donc c'est pour ça que je vous ai mis à disposition cette carte mentale pour vous aider et vous accompagner dans votre recherche. Normalement, ça s'est remis, mais peut-être pas bien. Si, je crois que c'est bon. Non, je ne fais pas en plein écran total. Non, c'est bon, on voit bien. Si, ouais, on voit. Oui. Donc là, j'ai mis un rappel des routes, donc je ne vais pas aller dans le détail, ça va être un petit peu fastidieux, mais je pense que c'est beaucoup mieux pour vous d'aller vous rendre sur le site Sortez chez vous et de parcourir un petit peu les contenus. Vous pourrez mieux vous rendre compte de tout ça. Donc je vais aller assez vite sur la présentation des routes. Là, on va dans Lyon, l'Ossois, l'Auxerrois, en Bourgogne du Sud, bien sûr, les vins superstars qui sont mis en avant. On fait une boucle dans le Morvan, on passe également de Saulieu à Châlons, les incontournables, le Charolais, le Brionnais, évidemment. On passe également en Bresse, tout dans le vignoble du Jura, dans le Haut-Doubs, entre Morteau et Montbéliard. On n'oublie pas les Vosges du Sud et Fougerolles à Besançon aussi. Et enfin, le fameux itinéraire Dijon-Belfort, qui est d'ailleurs le seul itinéraire accessible entièrement en train. Donc ici, un récap des itinéraires avec les routes, toujours le lien vers la landing, donc la page qui récapitule tous ces itinéraires gourmands que vous pourrez cliquer dessus. Pour la Bourgogne, donc on page après du coup. oui, peut-être. Oui, ou sinon je peux le parcourir tout de suite, mais non, du coup fais le tour. Puis je fais le tour et puis je vous montrerai moi en partageant mon écran une page plus précisément. La Bourgogne donc, est concernée par 13 routes et 33 étapes. Donc ça peut être aussi des contenus qui inspirent vos posts, les réseaux sociaux, enfin voilà, c'est vraiment du contenu inspirationnel. Ça peut être pour le tourisme, mais aussi pour vous si vous avez une offre à relayer, ça peut vraiment la mettre en contexte et raconter une histoire autour de cette offre. Donc toujours le petit QR code si vous voulez aller voir les pages, mais j'irai tout à l'heure peut-être sur Sortez chez vous et puis la Bourgogne. Pour notre marque Montagne du Jura, donc il y a 6 routes concernées et 13 étapes gourmandes. Vous pouvez aller voir si vous souhaitez. Et les Vosges du Sud, donc est concernée par 2 routes et 6 étapes. Et là, il n'y a pas de page récapitulative des routes, mais on a quand même 2 pages distinctes pour chacune des routes. Donc, pour parler un petit peu plus concret, je vais commencer par Sortez chez vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc voilà, on arrive sur la landing Sortez chez vous, donc à destination de nos habitants. On retrouve les itinéraires. Là, on a mis toujours cette mise en contexte de storytelling avec du texte. Et la présentation des différentes routes. Donc si je vais aller explorer la route gourmande des vignobles de Lyon et du Châtillonnais, par exemple. Et donc là, on arrive sur la page de la route gourmande, donc du parcours de Lyon et du Châtillonnais.
Donc, vous allez retrouver, si vous voulez un petit peu vous amuser à retrouver le sommaire du gabarit en fait, qu'on a respecté, vous allez retrouver tous les éléments, les 5 bonnes raisons avec la carte qui représente la route. Voilà, vous allez vraiment tout retrouver, ici des petites adresses avec les produits, donc ici, produits phares, les adresses aussi d'autres produits phares. Beaucoup de produits phares sur cette page. Après, les bonnes tables, on en parlait tout à l'heure. Les villes-étapes. Les étapes gourmandes. L'itinéraire sur la carte, j'en parlais, où vous pouvez retrouver les offres. Tiens, là, je retrouve Tonnerre, là, je retrouve l'étape gourmande à Chablis, etc. Voilà, la petite recette de l'andouillette qu'on peut retrouver ici. D'autres choses à visiter et les offices de tourisme sur le parcours. Donc, ceci, c'est la route gourmande, mais si vous êtes plus intéressé, vous avez une offre à Auxerre, vous pouvez tout à fait utiliser l'étape gourmande à Auxerre, qui est en fait présentée sur le même gabarit, mais cette fois-ci, on parlera que d'Auxerre. Donc, vous voyez, ça fait énormément de contenu qui a été créé par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, qui est pour valoriser tout le terroir gastronomique et viticole de la région. Et ceci, exactement pareil pour la Bourgogne, les montagnes du Jura et le massif des Vosges. Donc 13 routes en Bourgogne, donc la charte graphique n'est pas la même, mais les contenus sont les mêmes. Voilà, une route par exemple de Beaune à Mâcon en route et on arrive sur l'étape gourmande. Vous allez être incollable. Voilà. Bon, je vais peut-être pas repasser, c'est classique. Moi, le mieux, c'est vraiment de parcourir par soi-même. C'est en montagne du Jura comme ça. En montagne du Jura aussi, pour pas de jaloux. Donc 6 routes en montagne du Jura. En passant du vignoble, par la montagne, par le Doubs. On va aller dans le Doubs. Donc 2 morteaux à Montbéliard, il y a des produits. Toujours les 5 bonnes raisons. Les produits phares qui sont remis en avant. Avec les maisons et puis les salaisons, on peut les retrouver aussi. Donc les tables gastronomiques ou bistronomiques ou coup de cœur. On en parlait tout à l'heure. On présente aussi les arts de la table et tout autre secteur gravitant un petit peu autour de la gastronomie. Les étapes gourmandes et l'itinéraire global avec des extras. Donc ici, vous pouvez visiter un élevage de bisons, c'est un peu insolite. Voilà, et les offices de tourisme pour finir. Et Vosges du Sud, donc c'est vraiment des pages spécifiques par route. Il n'y a pas de page globale des routes gourmandes, mais chaque route a une page. Voilà. Là, il y a 3 bonnes raisons et plus 5. Oui, parce qu'effectivement, peut-être pour un titre d'information, donc comme je disais tout à l'heure, nous on a effectivement, il y a 3 destinations, donc c'est Bourgogne, montagne du Jura, et c'est le massif des Vosges, et du coup, nous on a la partie septentrionale du massif des Vosges, avec du coup le territoire de Belfort et le nord de la Haute-Saône, mais du coup, il n'y a pas de site internet dédié et de réseaux sociaux dédiés à Vosges du Sud. Ce sont les sites et les réseaux sociaux de la marque de destination Massif des Vosges qu'on alimente du coup nous avec des contenus qui concernent le périmètre qui est Bourguignon-Franc-Comtois de cette destination. Voilà. Donc on est en pilotage, pilotage direct pour tout ce qui est Bourgogne-Montagne du Jura. Par contre, effectivement, pour Massif des Vosges, c'est un partenariat avec du coup la région du Grand Est, le parc naturel des Vosges, qui sont les pilotes de la destination Massif des Vosges. Donc on a entre guillemets moins la main sur effectivement sur les, on alimente plus qu'on a la main directe sur les supports. Yann, j'en profite que tu as la parole. Tu as vu, il y a une question. Il y a quelqu'un qui demande si pour les OT, il est possible de repartager certaines routes sur leur site par un widget, par exemple. On voit effectivement, donc comme ils étaient partis, donc il va y avoir sans doute 2 cas, mais du coup il y a c'est le deuxième cas que je veux vous dire que qu'on n'a pas encore étudié. Le premier cas, c'est il y a parmi les offices ou les départements des sites qui ont été faits via notre dispositif Fabrique à site. Donc pour cela, du coup, ça veut dire que nos contenus, nous, sont dans l'entrepôt éditorial et donc du coup peuvent être partagés avec ceux qui ont fait leur site avec cette Fabrique à site. Pour les autres, sites web, d'autres offices ou d'autres ADT, il faudra qu'on voit comment on peut le faire. Est-ce que c'est un widget ou pas? Ça va falloir qu'on réfléchisse. Et il y avait une question préalable à laquelle j'ai répondu rapidement là sur l'appli. Donc, il n'y a à date pas d'appli prévue. Donc, normalement, nos sites web sont conçus pour être,
utilisable en mobilité. Donc à date, il n'y a pas effectivement d'appli de prévu comme ça peut exister. Je pense à l'application effectivement Route 71 en Saône-et-Loire, mais côté effectivement CRT, que ce soit sur l'approche sortée chez vous ou l'approche destination, il n'y a pour l'instant pas d'appli de prévu. Mais normalement, les sites ont été conçus de manière à ce que ils soient utilisables, y compris quand on est sur son téléphone en mobilité. Bien, je crois Est-ce qu'il y a d'autres... Ah oui, effectivement. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, apparemment, il y a une main qui s'est levée. Il y a une main qui s'est levée. La personne peut prendre la parole. Allez-y, posez votre question. Ah, mais votre micro est coupé. On ne vous entend pas. Alors. Vous m'entendez maintenant? Oui, ça y est, c'est bon. Bon, alors c'est très intéressant, mais je voulais savoir si dans ces routes, on peut rajouter certains établissements, etc. Parce que, bon, je parle pour moi, j'ai le château de Montissot-Rouvre, nous avons 7 labels nationaux et internationaux, nous avons une ferme auberge, nous avons des vergers potagers qui sont labellisés d'un marquable et qui bientôt vont être à l'UNESCO, etc., etc. Est-ce que, parce que j'ai vu que sur votre route s'arrête à Châtillon. Alors, on a le malheur d'être au nord de Châtillon, donc on est toujours exclu. Et donc, alors que nous recevons énormément d'étrangers qui viennent par l'autoroute A5 et qui, bien souvent, c'est le moyen pour eux, en venant du nord de l'Europe, de pénétrer dans la Bourgogne à partir des sorties 22, 23 de l'autoroute A5. Et donc, nous sommes les premiers sur la liste. Donc, comment fait-on pour justement apparaître de façon plus visible sur vos routes? Je pense qu'il va y avoir effectivement 2 cas. Il y a le cas où effectivement, parce il peut y avoir eu des loupés, des oublis sur des routes, on va dire, existantes, et du coup, ça, ce sera assez facile de compléter par des offres. Hein, donc, ce qui semble être le cas, parce que si vous êtes à proximité de Châtillon, vu Châtillon est une étape qui existe sur nos routes, oui. Du coup, je pense que ce sera assez facile d'ajouter votre offre. Après, pour les cas où à date, parce que vous avez dû voir, si on regarde la carte que vous a présentée Océane tout à l'heure, il y a effectivement dans la région quelques trous dans la raquette, si je peux dire, effectivement, en termes de tracé. Donc là, ça prendra un peu plus de temps parce que du coup, on tracera quelque part, entre guillemets, je dis tracé parce que on tracera la route quand on aura effectivement suffisamment d'offres à présenter le long de cette route. Mais donc, pour ça, il va y avoir 2 cas. Les cas où effectivement la route n'existe pas et donc là, il faut attendre qu'on arrive à constituer, à identifier des offres qui permettraient d'être effectivement présentées le long de cette route. Les cas où c'est des offres qui ont été oubliées à proximité d'une étape gourmande ou d'une route existante, ça devrait pas être trop compliqué. Donc, n'hésitez pas à envoyer du coup, nous, on vous enverra. Comment fait-on du coup, on vous enverra la présentation donc à l'issue du webinaire, comme l'a dit Florence tout à l'heure. Vous aurez le contact notamment d'Océane, qui suit ce dossier-là au CRT. Donc, n'hésitez pas à lui refaire un mail, du coup, en vous représentant où vous êtes situé. Après, on ira voir du coup votre fiche sur Decibel Data, parce que tout est lié aussi à Decibel Data. Donc, il faut qu'on regarde tout ça. Donc, suite à la présentation, donc n'hésitez pas à revenir vers Océane en nous reprécisant du coup votre offre, votre ferme auberge, etc., toute votre offre gourmande. Et puis on regardera ce qu'on peut faire, on regardera comment sont vos fiches Decibel Data et comment on peut les intégrer en mode ou dans un listing ou en mode éditorial. Mais vu votre situation géographique, ça me paraît faisable assez facilement, mais du coup on vous tiendra au courant. Donc n'hésitez pas. Donc Florence, je ne sais pas quand est-ce que tu envoies les présentations. Sinon, on peut mettre le mail. On va vous mettre le mail d'Océane dans la présentation tout de suite. Oui. Et n'hésitez pas, du coup, à la contacter. On est très signalisé sur l'autoroute du reste. On est déjà sur l'autoroute et on est aussi, on a 70 panneaux à travers tout le secteur. Mais effectivement, on n'est jamais sur vos routes.
parce qu'on est au nord d'eux, aux confins d'eux. Donc, c'est pour ça que, justement, je pose la question. Vous devez être situé dans le parc des forêts, du coup. Oui, nous sommes dans le Oui. parc, nous sommes un des incontournables du parc national des forêts. Et c'est un château classé monument historique, mais avec des vergers potagers, avec une ferme auberge, avec un certain nombre de choses, et qui font que. Et nous avons maintenant des chambres d'hôtes qui ont tous systématiquement 10 sur 10. Enfin bref, tout ça c'est du haut de gamme, bien sûr. Et je pense que ça peut être une étape gourmande à tout point de vue. Ok. Ça l'est déjà. On vous a mis le contact d'Océane, donc revenez vers elle et puis on regardera ce qu'on peut faire et on vous tient au courant. C'est parfait, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut du coup. Il ne nous reste pas beaucoup de slides, mais sur ce qu'on a prévu en termes de communication. Donc, plus largement, en termes de communication, donc l'année 2026 sera fortement axée sur la gastronomie, donc dans les actions de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Donc, on a mis en place plusieurs choses dans notre plan d'action. Donc, tout d'abord, une communication pour la communication auprès de nos cibles. Ce sera donc la gastronomie sera la thématique majeure de notre dossier de presse des nouveautés 2026, qui sera orienté en fait autour des routes gourmandes. Donc, selon les routes et les étapes, les nouveautés seront présentées. C'est vraiment les routes gourmandes seront la structure du dossier de presse, qui devrait normalement arriver, être paru en janvier. La campagne, on va également faire des campagnes sur les réseaux sociaux, donc grâce au réseau de la Bourgogne, des montagnes du Jura et sur aussi les réseaux sociaux de Sortez chez vous. Donc tous ces contenus, que ce soit sous le format route ou étape, seront poussés et valorisés sur les réseaux sociaux aussi de nos destinations et notre signature. On fera, si le budget, bien sûr, tout ça sous réserve des enveloppes budgétaires disponibles, on aimerait aussi pousser une campagne de notoriété donc de ces routes gourmandes dans un média national qui pourrait apporter un bon soutien et une bonne visibilité à tous ces contenus qui sont prêts. On a également prévu de faire des reportages photos et vidéos sur le thème de la gastronomie cette année, puisque si c'est une thématique centrale, il faut qu'on ait des beaux visuels. C'est ce qui marche beaucoup, le plus, c'est ce qui est très important sur nos sites et sur nos réseaux sociaux. Et enfin, on a prévu une communication auprès des professionnels donc de la région avec peut-être l'organisation d'une journée pro à la Cité de la Gastronomie qui pourrait être l'occasion de présenter ces routes gourmandes, que tous les acteurs professionnels soient aussi au courant de ces contenus-là et qu'ils puissent s'en servir ou venir compléter aussi les itinéraires existants et les offres existantes. Voilà un petit peu comment on va utiliser ces contenus-là en 2026. Voilà, pour compléter notre beau savoir-faire gastronomique. Donc après, on a dû vous mettre effectivement les liens utiles vers l'ensemble des les landing pages site par site. Voilà. Le cas particulier des pages pour Vosges du Sud. Et puis du coup les contacts utiles. Donc on vous a mis les 3 responsables de marque de destination. Donc Maud pour Montagne du Jura, Mylène pour la Bourgogne, Kériane pour les Vosges du Sud, Emmanuel Horry qui suit la signature Sortez chez vous. Donc prévu pour les habitants, et puis du coup Océane, qui du coup est la responsable de la filière tourisme gourmand et tourisme. Puis moi du coup on support de tout ça. Voilà, est-ce que vous avez des questions? C'est peut-être un peu plus vite que prévu. Bonjour. Oui, c'est Perrine à la Grande Saline de Salins-les-Bains. J'avais juste une petite question sur le plan d'action. J'ai bien entendu, sous réserve de la validation des enveloppes budgétaires. Pour la promotion, la présentation des routes sur la journée pro, donc là, comme c'est Cité de la Gastronomie, est-ce que vous présenterez l'ensemble des routes ou vraiment uniquement ce qui concerne la partie Bourgogne? Est-ce qu'il y a une action éventuellement pro qui est prévue aussi côté franc-comtois pour être vraiment dans l'ancrage territorial et présenter les routes gourmandes Vosges du Sud et montagnes du Jura? Alors, a priori, ce serait une seule journée, mais régionale. Donc, effectivement, on avait parlé, parce que du coup, on en discussion un peu avec la cité, puis notamment avec le GPPR lui-même prévoit des choses. Effectivement, la Cité de la Gastronomie, je crois que c'est au printemps. Oui. Et donc, on avait dit, on pourrait peut-être faire une pierre deux coups. Et du coup, eux, ils auront un week-end plutôt grand public. Et nous, du coup, là, en amont de ce week-end grand public,
on pourrait avoir un événement pro qu'on pensait d'ailleurs organiser pour être tout à fait transparent avec une demi-journée peut-être, alors on ne sait pas dans quel sens, mais une demi-journée peut-être concentrée sur la vallée des gastronomies et une deuxième journée sur les routes gourmandes de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, normalement, voilà, on attend plus, comme on l'a dit, comme tu l'as rappelé, du coup, d'en savoir un peu plus sur nos budgets. Mais a priori, il n'y aurait qu'une seule, comment dire, réunion régionale pro sur ce thème de la gastronomie. Après, à l'occasion des fois, il y a c'est plus souvent en mode visio qu'en mode présentiel, mais dans le cadre des instances type instant bourguignon, instant montagnon, instant sud-vosgien, ça peut aussi prendre cette place-là, hein. Mais voilà, dans l'immédiat, effectivement, l'événement pro consacré à la présentation de ce qu'on fait en matière de gastronomie de tourisme gourmand, c'est-à-dire à la fois les routes gourmandes de Bourgogne-Franche-Comté et la vallée des gastronomies France. A priori, il n'y aurait qu'une seule date, et en termes de lieu, plutôt effectivement à Dijon, du fait de profiter, faire aussi des économies d'échelle entre GPPR et nous, et puis du coup la cité, quoi. Bon, sauf à ce que ça évolue, mais normalement c'est prévu comme ça. Mais donc effectivement un seul lieu, par contre, bien un événement d'envergure régionale. Effectivement, c'est sûr que pour les Téléfortins et Nivernais, bon bah ça fait un peu plus loin, c'est toujours un peu le problème de ces grandes régions. Mais c'est pas parce que c'est à Dijon que ce ne sera que bourguignon. Oui. Voilà. Oui, non, mais je comprends, mais parce que voilà, il me semble important aussi voilà, comme on a des terroirs qui sont très différents, que finalement, tous ces éléments qui sont liés à la gastronomie, ils sont forcément associés aussi à des territoires, à des paysages particuliers, enfin voilà, à plein de choses, à aussi un mode de vie, un art de vivre. Donc, c'était la question justement voilà, de savoir s'il y aurait quand même des petits moments pro créés à un moment donné, voilà, pour comprendre que effectivement la saucisse de Morteau se fait de telle façon, voilà, et pourquoi effectivement juste sur ce territoire-là, qu'est-ce qui va créer en fait cette spécificité gastronomique qu'on va pas forcément retrouver dans les Vosges du Sud ou ailleurs. Enfin voilà, ma question était plutôt concentrée là-dessus, qu'on puisse associer des produits finalement à des territoires et à leur savoir-faire. Ok, donc ça, alors après, par contre, en termes de communication grand public, donc comme tu l'as vu, du coup, là, il y aura des choses qui seront à la fois auprès des habitants, sortez de chez vous, et aussi après des dispositifs plus marque par marque, et donc, du coup, c'est là que peut-être on pourra appuyer sur les spécificités plus locales, du coup, finalement, sur une communication montagne du Jura, avec ce que tu viens de dire. Mais en termes d'événements pro, pour l'instant, et compte tenu de quand même ce qu'on présage de notre budget, je suis pas sûr qu'on aura de quoi faire deux grandes journées régionales, entre guillemets. Non, donc, merci de la précision en tout cas. Je vois qu'il y a une question de monsieur ou madame Houchot de Bourvillain par rapport à l'articulation vignoble et découverte. Alors, pour vignoble et découverte, on a des pages dédiées à chacune des destinations vignoble et découverte sur nos sites web, notamment les sites de destination, avec du coup destination vignoble et découverte par destination vignoble et découverte, une présentation, un petit storytelling, et puis effectivement quelques coups de cœur, et ensuite des listings exhaustifs des prestataires labellisés. Après, il y a certains prestataires vignoble et découverte qui ont pu être retenus dans ce projet-là. Oui. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, s'ils sont des lieux de visite ou de production, les hébergements, non, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les hébergements en tant que tels sont pas des offres des routes gourmandes, enfin, sont pas des offres complètement liées aux routes gourmandes. On pourra, comme je l'ai dit tout à l'heure, en intégrer en disant, voilà, à l'occasion de cette étape-là, on vous suggère tel hébergement. Après, ce qui peut être remonté, il peut y avoir effectivement, je sais pas moi, il y a quelques domaines, évidemment, quelques domaines viticoles qui ont été sélectionnés pour être dans ce projet-là. Il doit y avoir même des domaines type Cassisium qui sont aussi des domaines, des lieux type Cassisium qui sont sûrement labellisés vignoble et découverte, qui remontent aussi via ce dispositif. Donc voilà, tout vignoble et découverte n'est pas dans ce projet. Je pense qu'une bonne partie, enfin en tout cas, il y a des prestataires, des lieux de visite, des lieux de production labellisés vignoble et découverte qui sont référencés dans ces routes gourmandes, et tout en sachant que par ailleurs, de toute manière, les prestataires labellisés vignoble et découverte sont traités dans d'autres chapitres, si je peux dire, d'autres pages de nos sites web. Et du coup, donc oui, effectivement, de ce mémoire, on a pour le coup, on a travaillé étroitement effectivement avec la mission tourisme 71 avec Antoine Poirier de la mission tourisme. Du coup, et on a d'ailleurs même une réunion avec lui la semaine prochaine, je crois, pour voir, pour éventuellement même à moyen terme compléter les routes, parce que je sais pas si vous avez vu tout à l'heure,
à travers la carte, il y a un petit trou, je dirais, dans la Saône-et-Loire, on va dire de l'ouest, sud-ouest, ouest-sud-ouest. Donc, on va essayer, on les voit la semaine prochaine pour voir si on peut suppléer à ce petit trou assez rapidement. On voit bien entre Nevers et Digoin, il y a peut-être matière à tracer, effectivement quelque chose. Et peut-être aussi entre Digoin et Autun. Mais bon, ça, c'est effectivement un petit peu la deuxième. Ça fait partie, ça va rapport à la question tout à l'heure, où là, l'intégration de nouvelles offres prendra sans doute plus de temps que l'intégration peut-être du château de Montigny, parce que du coup, là, il peut y avoir, pour l'instant, les routes ne sont pas tracées, donc s'il y a, je caricature forcément, mais s'il y avait une seule offre du style à Bourbon-Lancy, Bourbon-Lancy, pour le bon exemple, parce que c'est assez vite raccrochable à Paray, mais quand même, ça prendra sans doute plus de temps pour ajouter des offres qui ne soient à date pas sur des tracés. Si c'est rajouter des offres qui sont à proximité d'étapes déjà indiquées sous vos yeux, bon là, ce sera sans doute plus simple. Peut-être après aussi, en termes, alors, après, il y a, comme on disait, Océane, parfois ça se traduit par des, entre guillemets, simples listings. Peut-être que s'il y a des territoires où on a, pour le coup, une très forte densité d'offres, peut-être qu'on fera un peu tourner aussi les coups de cœur, entre guillemets, hein, je crois que ce sera peut-être tout le temps les mêmes qui remontent, entre guillemets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Annie. Oui, bonjour. C'est l'Office de tourisme du Grand Charolais à Digoin et Charolles. Du coup, je me permets de rebondir sur ce que vous dites parce que ça m'interpelle forcément. Du coup, là, ce serait une idée de créer quelque chose dans ce coin-là. Parce que voilà, dans le coin de Nevers, entre Nevers et Digoin, ce serait la prochaine idée, quoi. En tout cas, pour l'instant, nous, on a été approchés par la Saône-et-Loire pour voir comment on pourrait compléter. Donc, on l'a encore pas vu, Antoine. Est-ce qu'il veut compléter dans la partie est de Mâcon ou est-ce qu'il veut compléter plus ce que je disais, c'est-à-dire entre Digoin et Autun et entre Digoin et Nevers? Donc, on le voit. Ou même plus au sud encore. Voilà. Plus au sud, peut-être encore. Oui, peut-être aussi plus au sud. Donc, ça, on y verra plus clair, du coup. Jeudi prochain. Et puis sinon, non, parce que du coup, Digoin, vous n'êtes pas concerné par Vignoble et Découverte. Parce que sinon, on va le voir aussi, ils ont leur rencontre Vignoble et Découverte auquel on va c'est pas lundi prochain, mais l'autre, je crois, c'est ça? Oui, je sais plus, du coup. Plutôt fin novembre. Donc voilà, on attend de voir quelle est son idée, et puis après, voir du coup, en fonction de son idée, la faisabilité chez nous. Parce que si c'est l'idéal, ce serait d'arriver à Digoin-Nevers, mais du coup, si c'est Digoin-Nevers, du coup, il n'y a pas que la Saône-et-Loire qui est concernée. Il faudra qu'on voit aussi la Nièvre. La Nièvre, on voit bien qu'il y a peut-être aussi un tracé envisagé à moyen terme, moyen long terme. C'est en plus on va dire le canal du Nivernais, les choses comme ça. Donc bon. Après, voilà, c'est une question des offres gourmandes. Je pense qu'il en existe, un peu partout, ici et là. Après, est-ce qu'il en existe avec, comme je l'ai dit plusieurs fois, une densité telle qu'on arrive à tracer. L'idée, c'est pas de tracer une route où finalement il y aura que deux offres, c'est caricatural ce que je dis, qu'il n'y aura que deux offres à visiter. Donc, c'est d'en avoir quand même un certain volume. Et puis, un certain volume dans des catégories différentes. C'est-à-dire, on ne veut pas faire une route que de restaurant, une route que de car, une route. Donc, l'idée, voilà, c'est ça. Donc, les tracés qui ont été faits, donc ceux que vous avez sous les yeux, ils ont été tracés avec ça. C'est-à-dire qu'on a regardé ce qui existait et puis on a dit, on a quelque part mis sur une carte, on les a positionnés sur une carte et puis avec des points, une couleur de points différente selon ce que c'était comme type de site. Et puis là, on se disait, là, il y a moyen de tracer quelque chose, entre guillemets, pas de tracer. En tout cas, pas de tracer parce que les routes, elles existent, mais en tout cas, de faire passer un itinéraire qui dessert, je dirais, toutes ces offres. Donc, pour la Saône-et-Loire et du coup de la Nièvre, là, donc on verra quelle est l'idée. Il n'en a pas dit plus pour l'instant. Il était juste volontaire parce que je sais eux-mêmes la Saône-et-Loire, du coup, a exploité assez vite ces routes. Je me demande si d'ailleurs, quelque part, ils les ont pas même sortis avant nous, parce que du coup, nous, on attendait d'avoir fini toute la région pour pouvoir les publier. Donc, il nous a fallu quand même une bonne année de rédaction, de création de pages web, etc. Que lui, du coup, ces routes, il les connaissait assez vite, et du coup, je pense qu'il les a même valorisées avant nous. Mais bon, tant mieux, le
travail des uns Oui, bénéficie on est quand que même des un autres. territoire assez motivé, donc c'est pour ça que je me Oui, permets de demander parce qu'on est super intéressés, on essaye de s'ouvrir, donc c'est vrai que non, c'est chouette. Si en plus nos voisins peuvent travailler avec nous, c'est encore mieux. mm. Donc voilà, donc là on va attendre Bah, d'avoir merci. Antoine, et puis après, bah, selon ce qu'il nous dit, peut-être qu'il y aura nécessité d'aller voir aussi la nef, on verra. Oui, bah, vous On vous tient au n'hésitez pas, courant. en tout cas, s'il y Mais a n'hésitez pas de besoin, il n'y manière a pas de après, souci. Fanny, si vous avez, pareil, vous avez le contact d'Océane, Oui. faut pas hésiter, Avec elle est là plaisir, pour merci. ça, quoi. Merci. Pour rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Dans le chat, non. Pas le point Non. levé. Laurence, je te redonne la parole, du coup. Merci à tout le Oui, monde. oui, oui. En tout cas, merci Yann et Océane pour cette présentation. On voit que il y a encore de beaux projets autour des routes gourmandes. Si vous avez besoin de précision, je vous ai mis les coordonnées d'Océane dans la conversation. Vous les aurez également dans la présentation que je vais vous faire suivre d'ici quelques jours avec le lien replay. Et puis, avant de vous quitter, je vous rappelle le dernier rendez-vous qu'on a d'ici la fin de l'année. Donc, c'est le lundi 8 décembre à 14h30 où Sophie Ollier-Domas, la directrice de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, vous présentera le plan d'action de BFC Tourisme pour l'année 2026. Si éventuellement il y en a qui ne sont pas encore inscrits, vous êtes déjà très nombreux, je vous mets le lien d'inscription pour le webinaire dédié au plan d'action. Voilà, donc ça sera le dernier pour cette année. Bien entendu, on est en train de réfléchir pour le prochain programme de 2026, donc on vous tiendra au courant. En tout cas, merci à tous pour votre participation de cet après-midi. Et puis, j'espère que vous serez nombreux à venir assister au webinaire du 8 décembre. Voilà. Eh bien, bon après-midi et à très Bonne fin de bientôt. journée. Au revoir.